ce matin. Papa, tu n'as pas besoin. Entre l'adoration de moi. Je t'assure, la maladie va fuir. On a salué le témoignage. Les gens qui étaient malades à cause de l'adoration. Les enfants d'Israël ont vaincu en poussant les pieds de joie. Est-ce qu'on peut pousser les pieds de joie ensemble? Que l'ennemi ne soit pas
crois que je sois aujourd'hui dans ta maison. Parce que ta maison est une maison de prière. Ta maison est une maison de guérison. Ta maison est une maison de libération. Est-ce que la parole que je vais écouter, que cela m'amène dans une profonde présence, que je ne sorte pas de ce lieu comme je suis rentré, que quelque chose se passe dans ma vie. Dis au Seigneur, fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Amène-moi dans une hauteur profonde, que je saisisse ce moment. Que ta parole me soulage, que ta parole me libère, que ta parole me guérisse, que ta parole me ouvre une nouvelle vision. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu vas dire au Seigneur, voici le moment que je voudrais que tu puisses te révéler à moi. Prions, demande à ton âme. Maintenant, je vais écouter la voix de Dieu. Mon âme, je t'ordonne d'obéir à cette voix. Dis à ton âme maintenant que tu saisisses ce moment. Dis à ton âme, mon âme aujourd'hui, saisis ce moment. Que la vie revienne. Que la vie revienne. Que ce ne soit pas un dimanche commun, mais quelque chose se passe en ce dimanche. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Alors nous allons demander au Seigneur. Avant que Dieu nous parle, je voudrais d'abord que nous puissions dire qui était là hier. Pour vous qui n'étaient pas, regardez les gens qui ont monté la vie. Comment? Titus n'était pas là, papa. Je ne sais pas où tu vas laisser Laura. Mais ça valait la peine. Amen. Alléluia. La personne qu'on a manqué, c'était papa de Belle. Parce que hier, j'ai vu que non, les jeunes peuvent aussi jouer et gagner. Amen. Alléluia. Parce qu'hier, vraiment, j'ai vu que non, les Noguera, le représentant légal de CCPD, Que 2016 soit une année de victoire. Que 2016 soit une année de changement. Que 2016 soit une année d'élévation. Et dans toutes les choses que tu réussisses. Que 2016 soit une année que je vais changer. Je ne serai plus célibataire. Que 2016 que je ne sois plus pauvre. Que 2016 que je ne vis plus le chômage. Que 2016 soit une année dans laquelle je vais toucher la gloire de l'Éternel. Si tu es non suivi, je suis un prince. Je suis une princesse. Amen. Il faut me dire, quand il est dit les démons graves. Amen. Il y a des chansons, quand vous chantez, ça fait trembler le monde. Des fois, l'église, c'est parce que ce sont des chansons de guerre. Comme autorité. Autorité, il m'a été donné. C'est Jésus qui règne, il n'y a pas d'autorité.
Ce sont des chansons de guerre. Quand vous chantez, même vous allez voir les sorciers commencent à bouger. Ils ne résistent plus dans la maison du Seigneur. Ils commencent à... Vous allez seulement dire, c'est ça les chansons à chanter. Quel genre de chansons? Parce qu'on a déjà piqué. Amen. Alléluia. Et nous avons des chansons de guerre. C'est comme quand tu chantes la papa, ces chansons-là. Ça fait bouger des choses aussi qui ne le savent pas. À la fin, on va commencer par ça. Hein? Gardez-la sur mon enfant. Que Dieu vous bénisse. Bonne année. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Dis Jésus envoya 2 de ses disciples. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus a envoyé ce matin 2 de ses disciples? Amen. Le premier disciple, c'est Papa Florent. Le deuxième, papa, excusez-moi. Si je l'appelle Papa Florent, ça, vous me pardonnez aussi. Hein? C'est parce que j'ai grandi à l'appeler Papa Florent. On l'appelait pas Papa Florent parce qu'il était marié, parce qu'il était sérieux. Quand peut-être vous ne le savez pas, moi je peux vous aider. Depuis sa jeunesse, on l'appelait Papa Florent. Moi, pour l'énerver, je l'appelais Papa. Amen. Parce qu'il était sérieux parmi nous tous. Amen. Nous, on prenait l'alcool, on faisait tout. Je fumais avant. Je prenais l'alcool. Et puis, si on dit on retourne à la maison, je dis personne ne peut me dire de retourner à la maison. Si vous ne voulez pas partir, vous tous, laissez-moi jeter des pieds. Il me supplie, je les chasse, je reste. Je dis, j'ai mon argent, je vais rester. Amen. Lui, il était le plus sérieux. C'est pourquoi on l'appelait Papa Florent. Donc, quand tu as un pasteur sérieux, tu dois le savoir aussi. Amen. Ne profite pas de son sérieux pour dire que je dois m'amuser avec lui. Quand il se fâche, c'est pas agréable. C'est pour cela que je lui dis, fâche-toi déjà au début. Pour qu'il ne te fâche pas à la fin. Amen. Parce que quand quelqu'un se fâche directement, la poussière tombe vite. Mais quand quelqu'un ne se fâche pas et qu'il a magasin, le jour qu'il va se fâcher, ça ne sera pas agréable. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 13, il nous dit ceci, n'irritez pas votre conducteur. Il ne faut pas l'irriter. Amen. J'ai même dit à l'église, évitez d'irriter le conducteur, évitez d'irriter même un pasteur dans la vie. Parce que tu ne sais pas le caractère de chaque pasteur. Moi, je peux directement, tu m'irrites, je me fâche, je ne te maudis pas. Il y a d'autres pasteurs qui n'ont pas la langue facile, qui maudissent directement. Exemple dans la Bible. Élie ne maudissait pas. Il pouvait fermer le ciel pour vous donner une leçon. Mais son fils, Élisée, maudissait facilement. Les garçons là qui ont dit seulement chaud, il les a maudits. Son fils Géasi, il l'a maudit. Et Élisée n'a pas eu de successeur. Vous voyez la différence. C'est pourquoi tu dois faire attention. Tu ne connais pas le caractère de chaque homme de Dieu. Et ne t'amuse pas avec les hommes de Dieu. Amen. Tu comprends? Nous n'avons pas tous les mêmes paroles, les mêmes caractères. Chacun a son caractère. Moi, je peux te réprimander avec les paroles directement comme ça. Mais il y a d'autres, ils n'ont pas d'autre alternative que de maudire. Pour que tu puisses lui donner son respect. Amen. Ce n'est pas ça le thème qu'on a ce matin. Dis seulement ce matin, détaché. C'est le thème que je t'ai amené, détaché. Dans 2016, il faut que tu sois détaché. Amen. Amen.
Amen. N'est-ce pas nous deux maintenant, nous sommes ces deux disciples que Dieu envoie. Bien aimé, je vais te dire une chose. Il y a des miracles qui s'opèrent des fois seulement 6 mois. Je vais chercher les miracles. Il y a des miracles aussi qui s'opèrent que Dieu lui-même, il provoque les miracles. Amen. Il y a des miracles, c'est toi qui provoques. Il y a des miracles, ce n'est pas toi qui provoques, mais c'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Bartimée, c'est lui qui a provoqué son miracle. Il a vu Jésus, il a commencé à crier. Fils de David, fils de David. Jésus s'est arrêté et il lui a posé la question. Que veux-tu que je fasse? Il lui dit directement l'objectif qu'il appelait Jésus. Je veux que je puisse voir. Mais tandis que l'aveugle de Jérusalem, ce n'est pas lui qui a provoqué son miracle. Il passait, les disciples ont dit, papa, quel est son problème? Est-ce que c'est le péché de ses parents ou c'est lui-même qui a péché pour qu'il soit aveugle? Jésus dit, ce n'est ni l'un ni l'autre. Et puis Jésus fait appeler l'aveugle. Il lui pose la bouche sur les yeux. Il lui dit, va dans les réservoirs de Siloé, tu te laves le visage. C'est Jésus lui-même qui provoque les miracles. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus aussi a dit ce matin, il a dit, Pierre et Florent, je vous envoie d'aller au village. Je suis venu au village de CCPV Toronto pour aller faire la mission que Jésus nous a appelée avec le pasteur Florent. Papa, maintenant on nous a envoyé. Quelle était la mission qu'on nous donne? Écoutez la mission. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Pierre, va au village qui est devant toi avec le pasteur Florent. Dès que vous y serez entrés, dès que toi et pasteur Florent, vous serez entrés dans ce village de CCPV Toronto, vous trouverez un anneau attaché. Vous allez trouver qu'il y a des gens qui sont attachés. Sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Ces gens-là, personne n'est assis, mais ils ont des maîtres qui les contrôlent, qui contrôlent leur vie. Et ces maîtres, ils croient que ces gens-là ne peuvent pas s'en sortir parce qu'ils ont le monopole, ils ont le contrôle. Ils les ont liés, ils les ont donné une certaine distance. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas de progrès. Alors je te demande, toi et pasteur Florent, allez-y faire le travail. Que vous puissiez donner la liberté à ces jeunes hommes, à cette femme. Je parle à une femme ici. Je suis venu pour ta liberté. Amen. Je parle à un homme ici. Je suis venu pour ta liberté. Il faut que ta vie change. Amen. Je ne peux pas rester lié toute une vie. Je ne peux pas être lié toute ma vie. Je dois aussi un jour m'en sortir. Amen. C'est pourquoi il y a une église. C'est pourquoi j'aime cette église. Car on peut me parler de choses qui concernent ma vie. C'est pourquoi j'aime venir dans cet endroit où nous voyons la même chose, où nous avons la même vision, où nous cherchons les mêmes objectifs. Amen. Notre liberté. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de la communauté. Amen. Bien-aimé, une église n'est pas là seulement pour être une église. Une église, ce n'est pas pour que moi je prêche et que vous m'appréciez. Ma prédication n'aura pas de sens si toi tu es limité. Ma prédication n'a aucun effet si ça ne produit rien dans ta vie. Amen. Il faut que ma prédication change ta vie. Amen. Il faut que ma prédication brise les chaînes. Amen. Il faut que ma prédication détruise les hôtels de ta famille. Je suis venu pour renverser l'hôtel de ta famille. Amen. Je suis venu pour détruire la loi de ta famille. Amen. Je suis venu pour changer l'ordonnance par laquelle tu étais condamné. De donner la liberté, de faire voir la gloire de l'Éternel. C'est ça une église.
Tu penses que parce que tu as l'argent, tu peux payer les musiciens. Ce n'est pas ça l'église. Après avoir chanté et dansé, tu vas donner quelle nourriture aux gens? Tu vas produire quoi dans la vie des gens? Au micro, ici, on ne veut pas pour bégayer. On vient pour parler. C'est pourquoi Moïse, même quand il bégayait, il dit, je ne veux pas bégayer. Je vais recevoir de l'Éternel et le déposer dans la bouche d'Aaron, qui est à non pas. Israël avait besoin de la délivrance. Israël n'avait pas besoin de voir la gloire de Moïse. C'est la délivrance qu'il cherchait. Est-ce que j'ai mal parlé? On peut continuer, merci chérie. On peut continuer? Quoi? Et amenez-le. Et amenez-le. Amenez-le où? Papa continue là. Et amenez-le. Ce point. Sinon, Amenez-le. amenez-le moi. Ce n'est pas écrit comme ça chez toi. Non, c'est seulement amenez-le. Oui. Eh, merci beaucoup maman. Toi, chez maman, c'est amenez-le. Chez moi aussi c'est comme ça. Oui. Amen. On amène l'huile chez qui? Chez Jésus. Bien aimé, je vais te dire une chose. Vous comprenez ici, on dit détacher-le. Amen. L'église est là pour détacher et faire de toi un sacrificateur du royaume. L'église n'est pas là qu'on te détache. Il y a des gens quand ils sont détachés. Une petite victoire seulement, il a un emploi, il devient. Oh, vous savez, pasteur Florence, je te dis, moi je suis sur le voilà, pasteur. Tu vois, avec l'emploi que j'ai beaucoup de responsabilités. Tu me verras de temps en temps, du dimanche sauté. Ne compte plus pour moi pour le service. Eh papa, parce qu'on t'a dit seulement détacher-les, mais il faut qu'on t'amène. Toi, quand on t'a détaché, tu commences à venir quand tu veux. Parce qu'on t'a détaché. Parce que tu as eu le mariage. Tu ne viens plus à l'église. Parce qu'on t'a détaché. Mais les sorciers de ton village, ceux qui t'avaient attaché, Amen. Même s'ils meurent, mais l'esprit reste non. Papa, les démons ne meurent pas. Les démons ne meurent pas. Maintenant, toi, parce que tu as eu seulement un petit relâchement, tu changes. Vous allez voir que ce qui me tombe des fois, les filles, si elles deviennent fiancées, elles commencent à devenir un peu arrogantes. Quand on les marie, elles commencent un peu à être insolentes. Amen. Donc, il ne veut plus avoir les directives même de l'église. Mais tu oublies que les sorciers ne sont pas morts. Il y en a toujours. Les démons, ils marchent avec toi. Est-ce que je peux te dire, les démons n'ont pas de visa. La malédiction aussi n'a pas de visa. Hein? J'ai toujours dit à l'église, hein, tu peux quitter le Congo et venir ici. Tu peux quitter Haïti et venir ici. Tu peux quitter Angola et venir ici. Si tu as la malédiction aussi monte l'avion. La malédiction aussi s'assoit sur la chaise. La malédiction aussi boit du jus. La malédiction aussi descend à Toronto. La malédiction aussi est ici. Il est assis avec toi. Amen. Même si tu changes le nom, tu deviens Caleb, la malédiction est toujours là. Tu changes le nom, tu deviens Jean, la malédiction est là. Les gens pensent parce qu'ils sont ici, comme on avait péché, il faut changer le nom. Je change le nom, je deviens Josué. Tu n'es pas le vrai Josué. Josué, toi tu peux supporter ce que Josué avait supporté. Dieu dit à Josué, traverse ces gens-là les Jourdains. Il le dit, c'est toi qui vas aller t'emparer de la ville. La ville que lui il avait visitée. Lui, il connaissait l'armée qui est là. Il le connaissait très bien, comment ils étaient. Et puis, à un moment donné, il a commencé à trembler. Dieu lui dit, Josué, je te dis ceci. Moi, ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas.
je serai avec toi aussi longtemps que tu vivras. Amen. Et puis il lui dit, fortifie-toi. Est-ce qu'il lui a donné là? Il lui a dit seulement fortifie-toi. Toi, parce que tu penses que tu as pris le nom de Josué, toi tu peux te porter comme Josué. Toi tu peux te fortifier comme Josué. Avec la malédiction que tu as là. Il lui donne rien. Il lui dit seulement fortifie-toi. Toi tu penses que la malédiction, ton père d'abord il était aventurier avec 40 femmes. Comme tu portes ton sang, toi aussi tu as les gènes de ton père. Tu as la polygamie de ton père. Quand tu trompes ta femme, c'est la suite de la polygamie de ton père. Il a changé seulement les formes. Tu n'épouses pas, mais tu vas ailleurs, circuler ailleurs. Parce que ton père était polygame. Et je continue encore que tu vois comment tu vis avec la malédiction. Que je continue. Ta mère trompée combien de fois? Combien de fois toi tu as trompé ton mari? Vous portez le même sang. Tu portes les sang de qui? Vous voyez comme je suis avec maman Théo. Je ne peux pas lui communiquer ma malédiction parce qu'on n'a pas le même sang. Mais mes enfants à moi portent la même malédiction que moi. Parce que mes enfants ont mon sang. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Hein? Vous direz, pour voir vos autres à la taille, vous comprendre le thème. Alléluia. Amen. Alléluia. So il a dit là, quand on a mon musique, nous avons une musique, nous sommes de comprendre que ma femme n'a pas la même malédiction que moi, parce qu'elle n'a pas mon sang. Amen. Alléluia. Parce qu'elle n'a pas mon sang. Mais mes enfants, Bélisha, Gift et David, c'est pourquoi moi je prie toujours qu'ils ne deviennent pas des ivrognes. Parce que dans notre famille, tout le monde était ivrogne. Et d'autres sont ivrognes jusqu'aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont pas reconvertis. Maintenant, regarde dans ta lignée à toi. Laisse pas tout le monde était coureur des chipots. C'est ça que tu vas donner à tes enfants là. Touche tes enfants. Touche-les. Pour que tu puisses comprendre que tu les as transmis. Touche-les, non? Aux hommes. Même si tu ne touches pas, il y a ça. Je veux que tu puisses comprendre ce que je dis. Que tu puisses souffrir maintenant que tu viens lundi. C'est le lundi que vous avez prié. Mais lundi, vendredi, toi tu ne peux pas manquer. Est-ce que moi je peux supplier quelqu'un pour venir à l'église? Toi je peux te supplier. Toi-même tu connais comment est ta famille. Est-ce qu'on peut te supplier, maman? Non. Qui sa famille était bien ici? Qu'il n'y avait pas d'hôtel, qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas de rien. Qui? D'ailleurs, dans toutes les familles, vous avez déjà fait venir chez vous un divin. Quelqu'un qui devait voir les choses. Dans toutes les familles congolaises. Il n'y a aucune famille qui ne peut pas dire qu'on avait fait venir quelqu'un. Dans toutes les familles, même chez les gars, on a déjà fait venir quelqu'un. Lui, il était petit. Tu vois, il fonce les yeux, mais tu es encore enfant. Un type de... Ton père aimait beaucoup de dragons. Bilima. Le monsieur, là, le féticheur de Bilima, à un moment donné, ton père l'a fait venir à la maison. Toi, tu es encore trop jeune. C'est des réalités que des fois on ne sait pas. Toutes les familles africaines. Dans tout. Déjà une présence comme ça dans la maison, c'est la malédiction dans la maison. Maintenant, je vais vous expliquer. Vous savez, si Caïn était né avant que Adam et Ève tombent dans le péché, Caïn et Ève allaient rester, et Caïn et Abel allaient rester propres. Ils n'allaient pas porter la malédiction. Jésus n'allait pas venir
parce qu'on allait avoir une bonne génération. Mais comme Caïn et Abel, pardon, sont venus après qu'ils sont tombés, directement, automatiquement, ils ont eu quoi? Les sangs d'Adam et les sangs d'Ève. C'est pourquoi hier je vous disais, il faut qu'on soit transparent l'un et l'autre. Il y a un jour un couple qui est entré dans mon bureau. La femme dit toujours que c'est du côté du mari qu'il y a toujours les péchés, qu'il y a toujours la malédiction, qu'il y a toujours des liens. Qui vous a dit que parce que toi, tu es femme, ce n'est pas la table dans votre maison. Vous accusez toujours les hommes. Quand il y a problème dans le couple, des fois le problème, toi tu vas penser que c'est l'homme. Des fois ce n'est pas toi le problème, c'est ta femme. Toi, tu n'es qu'un bouc émissaire. Tu es méchant parce que dans sa famille, il y a beaucoup de troubles. Et toi, tu deviens méchant. Amen. 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 Est-ce que nous tous, on commence à se retrouver? On arrête là, on prie. On continue. Mais quand on se retrouve, on arrête, on prie directement. Non? Amen. Vous voulez toujours qu'on continue. Amen. Amen. Donc nous avons saisi que dans toute famille, il y a eu cela. Quand la maman a des difficultés des fois de faire même les enfants, on demandait directement, c'est quoi le problème? Les papas, surtout chez nous, moi je parle beaucoup de Balou parce que moi je connais bien l'histoire de Balou. Toi, tu connais l'histoire de Bakongo, toi, c'est toi qui as informé. Amen. Alléluia. Chez nous, les Balouba, quand une femme seulement couche, fille, on doit s'asseoir et demander à quoi, d'où vient le problème. Oui. Oh. Vous ne savez pas ça. Parce que tu nous donnes seulement les filles, tu ne fais pas que nous puissions grandir, que nous devenions une grande communauté. Tu es en train de nous bloquer. Tes enfants dans les filles que tu fais, ça va aller où? Et le nom de notre nom, ça va disparaître. Est-ce que c'est une bonne femme? Non, il faut des fois vous faites semblant. C'est comme ça que tu dois raisonner. Pour comprendre, maman, c'est comme ça que tu dois raisonner pour comprendre les difficultés que nous avons aujourd'hui. Ne dis pas, je ne vois pas clair. Tu ne vois pas clair comment? Comment on a traité ta maman? C'est quoi qui s'est passé dans la famille? Toi-même, tu sais toutes les oppositions qui s'est passées dans la famille. Les petites histoires qui étaient dans la famille. La manière dont on les a traitées. Tu le sais très bien. Qui on a fait venir à la maison pour qu'on traite les problèmes. Et le problème a été réglé comment? Dans quelles sont les alliances qu'on a fait du moment du traitement des problèmes. Quand il y a eu inceste dans la famille, qu'on a découvert qu'il y a eu inceste, comment on traitait le problème? N'est-ce pas qu'on payait une offrande de réparation? L'offrande allait à qui? Ici, si nous donnons l'offrande de réparation, papa, nous savons à qui? Non, à Dieu. Le pasteur n'est qu'un instrument pour les recevoir. Mais l'offrande, on les donne à Dieu. Tu vois pourquoi vous ne donnez pas l'offrande? Parce que tu ne connais pas les destinataires. Maintenant, toi, tu dis, quand je donne l'offrande, j'enrichis le pasteur. Non, tu donnes à Dieu. Lui, Dieu ne descendra pas du ciel pour venir manger les dollars. Il faut qu'il y ait une couche qui va manger à sa place. C'est pourquoi Dieu va choisir les Lévites de prendre quoi? Les offrandes pour lui. Vous n'avez jamais lu ça? Comme le pasteur Moutongo disait l'autre jour, il dit, le jour qu'on va transformer seulement ça en bien en poule, en chèvre, vous allez voir tout le monde va amener des chèvres ici. Mais le problème qui est difficile, parce que tu vois $100 qui dit, j'ai enrichi cet homme. Non, tu les donnes à Dieu. L'offrande est là quand on donne une offrande, on vient d'élever l'autel. Là, on donne l'offrande seulement sur l'autel.
Quand tu donnes une offrande, vous élevez l'autel. Et l'autel parle. À l'autel, qu'est-ce qu'il y a à l'autel? Les esprits. Amen. Alléluia. C'est les esprits qui sont sur l'autel. Qui reçoivent cet autel-là. C'est cette offrande. Amen. Quand on avait fait l'offrande de réparation dans la famille, on a donné à un Dieu. Quel est ce Dieu? Souvenez-vous dans la famille, quand on a fait l'offrande, on l'a donné à un Dieu. Vous n'avez jamais entendu parler des Zoroabakish. Quand on voit que l'argent ne rentre plus, les choses ne marchent plus bien papa chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit que les ancêtres ne sont pas contents. Il faut qu'on puisse faire une cérémonie, leur donner quelque chose. C'est ça qu'on appelle Zoroabakish. Nous, on s'assoit, les femmes ne viendront pas assister. C'est seulement les hommes qui ont droit. On s'assoit et puis les femmes ne vont même pas préparer. Nous-mêmes, les hommes, on fait ça, on s'assoit, on mange. Amen. On enlève une partie, on donne aux ancêtres. On vient de bâtir l'autel. Nos pères, nos pères ont fait ça. Vous connaissez l'oiseau là, vous connaissez cet oiseau là, il était plein, il montait, s'il se met seulement dessus de la maison, et puis il fait ceci, deux jours après il est mort. Il a annoncé la mort. Vous voyez, ça ce sont des choses que vous devez connaître. Au lieu de dire, chez lui tout était bien, chez vous tout était bien. Quand je vous parle de ça, ça vient d'où? De chez nous. Chacun commence à regarder chez lui comment quand même il est venu. Amen. Amen. Maintenant, Dieu nous envoie, il dit détacher les. Bien aimé, je vais dire à l'église ceci. Je reviens sur mon message. Vous m'avez donné loin. 2 Chroniques 20, papa. Laissez-moi revenir sur mon message. Papa, t'as la terre. Nous lisons au nom de Jésus dans 2 Chroniques. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te donne l'élévation. Sois béni. Amen. Je ne veux pas te voir triste. Je suis venu t'annoncer le message de liberté. Amen. Je t'invite, tu es devenu triste. Vous savez, la mauvaise chose, vous retenez facilement les mauvaises choses sans retenir la bénédiction. Hein? Donc, mon Dieu est triste. Amen. Je vais lui dire, ça, je vais venir aujourd'hui. Les gens, quand je vais dire, toi, tu ne vas pas réussir, c'est tout ce qu'il va sortir avec. Le pasteur Pierre était venu, il m'a dit que je ne réussirai pas. Mais tout à l'heure, je t'ai dit que tu vas réussir. Amen. Ah, papa. Amen. Amen. Oui, papa, 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20, la Bible dit, le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présentant et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous à qui? Et confiance à qui? À Dieu. Amen. Amen. Et confiance à Dieu. Papa, si j'ai confiance à Dieu, ça produit quoi? Parce qu'il faut pas que je puisse avoir confiance à Dieu si ça ne produit rien. Ça produit quoi? Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Si j'ai confiance à Dieu, Dieu me donnera quoi? La solidité. J'aurai la force. Je serai stable. Amen. Même s'il y a des vents qui arrivent de gauche à droite, Dieu m'a fermé. Il me donne la force. Je résiste à tout. Pourquoi? Parce que j'ai confiance à qui? À Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Il va aller se fortifier à qui? En ayant confiance en Dieu. Et quand il a confiance en Dieu, il n'y a rien qui le fait reculer. Parce que j'ai confiance en Dieu. David n'était pas plus fort que Goliath.
Si on les laissait seulement se battre comme ça, Goliath allait l'écraser. Mais ce qui a donné à David la force, c'est quoi? Parce qu'il a fait confiance à qui? À Dieu. Ça a changé sa nature. Il se voyait avec 3 mètres de plus que Goliath. Alléluia. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu seras fragile. Amen. Alléluia. Bien sûr, Dieu m'a mandaté d'aller, mais je dois aller aussi dans le village qu'il m'a envoyé avec le pasteur Florent en ayant confiance à qui? À Dieu. Quand je te parle, j'ai confiance en Dieu. Même si tu lances une flèche, ça ne m'atteindra jamais. Amen. Parce que j'ai confiance en Dieu. Si tu vois l'église, quelqu'un a peur toujours, on va me lancer des flèches. Je ne vais pas faire le service parce qu'on me lance des flèches. Mais moi, dans le service de Dieu, toi tu lances une flèche, ça m'atteint. C'est que je suis vrai. Amen. C'est que je suis ouvert. Les Paul qui ont fait les grands ministères, toi tu peux te battre avec les gens que Paul s'est battu avec. La femme là qui suivait Paul toujours. Paul, la Bible dit, ayant été fatigué, Paul tout lui dit, maintenant tu dois sortir. Les géants qui étaient derrière cette femme, les maîtres de cette femme, n'est-ce pas qu'ils ont tremblé devant Paul? Amen. N'ayant plus la force de faire quelque chose, ils ont utilisé quoi? Le physique. On ne peut pas lancer une flèche à ta tête. Si la flèche t'atteint, sache que toi tu es figé. Amen. Un enfant de Dieu, on ne peut pas lui lancer des flèches et puis les flèches commencent à t'atteindre. Comme je suis en train de prêcher, là je tombe. Ah! Yo, du matin. La chargée n'a pas de prier. Tokubunda. Amen. Tokubima, matin, la calier pour tout ça. Alléluia. Alléluia. Parce que je ne suis pas nu. Je suis revêtu de grâce. Maintenant, toi, ta flèche va m'atteindre comment? Vous êtes là toujours, tout à défauché contre moi. Et il est sans effet. Maintenant, tu viens à l'église, tu as peur de flèches. C'est pour te voir. Quand on n'a pas de connaissances, on va commencer à troubler l'église. Maintenant, vous allez voir quelqu'un qui trouble l'église, qui commence à diviser l'église, à diviser les gens. Fais attention à lui. Fais attention à lui. Nous allons faire attention à qui? Si moi je sais que toute arme forgée contre moi, ennemi est sans effet, je ferai attention à qui? Si je dois craindre, c'est vous que je dois craindre. Mais pourquoi moi je ne vous crains pas, je viens? Fais confiance à qui? À l'Éternel. Et tu seras affairé. Papa, il n'a pas fini. Il dit encore, confiez-vous en ces prophètes. Confiez-vous au pasteur Florent. Et qu'est-ce qui va se passer? Et vous réussirez. Et tu réussiras. Parce que lui est venu pour te délier. Confie-toi en moi et tu réussiras. Je suis venu pour te libérer. Si tu te confies en moi, tu as confiance en moi. Tu verras ta liberté ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, on doit ajouter encore un autre verset parce qu'il faut que j'arrive jusque là où je vais. Est-ce que vous me supportez? Amen. Papa, Acte 19, 11. Monte doucement. Acte 19, 11. On va revenir, on est toujours à Marc. Acte 19. D'ailleurs, nous tous nous habituons, vous êtes déjà habitués avec moi. Non? Amen. Je prêche toujours la désordre comme ça, mais pour vous faire comprendre. La désordre est la prédication de la coma. Nous lisons au nom de Jésus, Acte 19, verset 11, la Bible dit. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Et Dieu faisait des miracles. Papa, va doucement, vraiment, papa. On dit Dieu faisait quoi? Des miracles. Des miracles. Extraordinaires. Extraordinaires. Les miracles qu'il faisait. Les miracles de Dieu étaient comment? Extraordinaires. Dis à ton voisin, les miracles de Dieu étaient extraordinaires. C'est qui faisait les miracles? Est-ce que nous tous dans cette église on est d'accord que c'était Dieu? Amen. Et
et que ce miracle-là était extraordinaire. Amen. Non, je vous demande, est-ce que nous tous on est d'accord? Amen. Voilà où je suis trouvé. Toi, tu vas l'expliquer, maman. Ah. Parce que je peux parler aussi en lingala, mais si je parle en lingala, Didier ne comprend rien, c'est ça le problème. Amen. Amen. Est-ce que nous tous on est d'accord? C'est Dieu qui faisait les miracles extraordinaires. On est tous d'accord? En tout cas, ça marche bien. Amen, amen. Vous ne voyez pas que dans cette salle, ça marche bien. Hein? Rose, rose. Ah, petite main. Ah. Vraiment, le message d'hier a passé. Hein? Toi, je te comprends, tu n'étais pas hier. Maman, il fallait l'expliquer. Ah, maman de l'image. Papa, où est ta femme? Ah, ça marche. Papa, où est ta femme? Oui. Ah, mais maman, pourquoi tu es éloigné? Mais les enfants ne nous empêchent pas de courir, ils sont venus nous trouver. Vous savez, il faut. Moi, je dis toujours aux enfants, vous m'avez trouvé avec ma femme. Ne vous mettez pas au milieu. Mais oui, ils doivent se mettre, c'est assez. Amen. Alléluia. Ben, ils nous ont trouvés, non? Papa, arrangez. Vous n'êtes pas bien assis. Amen. Oui, papa. Écoutez ce qu'il va lire. Il faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Par les mains de qui? De Paul. Par les mains de qui? De Paul. Il faisait des miracles extraordinaires par les mains de qui? De pasteur Florent. Parce que Paul est mort. Papa, mets-toi debout. Paul est mort. Aujourd'hui, il n'y a que pasteur Florent. Amen. Il faisait des miracles extraordinaires par les mains de qui? Le pasteur Florent. L'église n'a pas encore répondu. Il faisait des miracles extraordinaires par les mains de qui? Il faisait des miracles extraordinaires par les mains de qui? Merci, papa. Si donc moi je refuse d'écouter pasteur Florent, est-ce que j'aurai le miracle? Non. Si je ne fais pas confiance au pasteur Florent, je n'ai pas de miracle, n'est-ce pas? C'est lui qui accepte Paul, voit le miracle extraordinaire. C'est lui qui refuse Paul. Est-ce qu'il va voir le miracle extraordinaire? Non. Si tu refuses pasteur Florent, est-ce que tu verras le miracle extraordinaire? Non. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup dans l'église, ils pleurent des années et des années. Parce que tu ne veux pas reconnaître ton pasteur. La Bible dit, aie confiance à ton pasteur et tu réussiras. Parce que Dieu ne descendra pas. Dieu a besoin des instruments. N'est-ce pas, Jésus est resté là où il était. Il envoie des disciples à l'aide détacher quoi? La norme. Mais pourquoi Jésus lui-même n'est pas parti? Jésus opérera seulement des hommes. Et Jésus opérera ses miracles entre les mains de qui? Des hommes. Il faisait des miracles extraordinaires. Mais c'était entre les mains de qui? Des pauvres. Si tu refuses Papa Florent, tu refuses ton miracle. Nombreux ont refusé leur miracle parce qu'ils ont refusé leur pasteur. Bien aimé, Dieu nous donne un mandat. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit à l'église, ne suis pas n'importe qui. Est-ce qu'il a le mandat de Dieu? Oui, nous tous nous pouvons parler. Tout le monde peut prêcher. J'ai toujours dit à l'église, tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut bâtir une église. Mais est-ce que tu as le mandat de Dieu? Pour que Dieu puisse faire le miracle extraordinaire à travers tes mains. As-tu le mandat? Alléluia. Il faisait parce que Paul avait le mandat. Et il faisait des miracles extraordinaires. On va monter encore. Alléluia.
Alléluia. Aujourd'hui, il faut que Dieu, papa, aujourd'hui, tu vas toucher. Il faut que tu fasses quelque chose pour nous aujourd'hui. Amen. 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 Ésaïe 55, 11 nous dit quoi, papa? Est-ce qu'on va bien? Si je vous trouble, vous m'arrêtez. Hein? Si je vous trouble, dites-moi, papa, arrête un peu. Amen. Est-ce que je veux bien? Amen. Maman, tu as froid. C'est moi qui te donne le froid. Ça me dérange. J'aime pas quand je prêche quelqu'un à froid. Parce que moi, je transpire déjà. Donc, moi, j'ai déjà chaud. Il faut que maintenant communiquer nos chaud. Chaud, 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 chaud. Non, il a bien sûr. Papa. Ésaïe, nous lisons au nom de Jésus, Ésaïe 55, verset 11, la Bible dit. Et si en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Ça, c'est qui parle, papa? C'est Dieu. Oui, Dieu dit, si ma parole sort de ma bouche, ça fait quoi? Elle ne retourne point à moi sans effet. Ma parole, s'il sort de ma bouche, Dieu dit, il ne va pas retourner vers moi sans effet. N'est-ce pas, c'est Dieu qui le dit? Amen. 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 Donc, si une parole de Dieu sort, il faut qu'il accomplisse ce que Dieu avait dit. Après que cette parole va retourner vers lui. Or, Dieu a dit à ses deux disciples, allez où? Au village. Détachez-les et amenez-les moi. Si c'est Dieu qui a dit, donc tout ce qu'il a dit à son serviteur, cela doit s'accomplir et son serviteur va faire quoi? Va l'amener. Or, Dieu a parlé à cet homme. Si moi je crois, je fais confiance à cet homme, tout ce que Dieu a dit à mon sujet doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ta délivrance dépend de la confiance que tu as envers qui? Le pasteur Florent. Vous savez, même les femmes de pasteur, j'ai toujours dit à ma femme, ne me considère pas comme mari de foi. Il y a dans des moments que tu dois me regarder comme pasteur. Fais attention, je suis pasteur. J'ai dit à ma femme, ne m'intimide pas. Amen. Même comme je suis ici, je lui avais mal parlé quand on sort de l'hôtel. Même quand je me mets ici, je lui dis, tout ce que je t'ai dit, ne me regarde pas, tu dis, Azul Mbappé, habite la salle du sou. Non, ici, quand je parle, j'ai le mandat de l'Éternel. Tout ce que je dirai, ça s'accomplira. Quand je vois ce qu'elle pense. Amen. Que ta femme ne t'intimide pas. Tu viens, tu dis, glory to Jesus. Toi, tu peux dire, papa, dis-le. Tu as le mandat que lui t'a donné. Amen. Tout ce que tu dis, ça s'accomplira. Même si toi, tu ne veux pas croire, maman. Beaucoup de femmes de pasteurs et des enfants de pasteurs ont loupé les choses. Parce qu'ils ont manqué confiance. Amen. Maman a dit, ne t'hasarde pas, tu dois avoir confiance en cet homme. Tu fais la malédiction, tu lui dis aux enfants, tu ne fais pas ma parole, ça va t'arriver. Et tu mets la vie de tes enfants dans le jeu. Fais attention. Non, parce que des fois il me supplie, il dit, maman, aujourd'hui vraiment ça ne va pas, maman, j'ai envie. Hein, je peux m'abaisser, m'agenouiller pour te demander ça. Mais ici, je suis pasteur. Si je dis, je ne fais pas, je pète. Mais oui, parce que ça qu'il dit, je le fais. Il dit sauter, je saute. Ne dis pas, moi je vais sauter. Lui, il est païen. Il m'a tabassé et puis il dit aux gens sauter. Je ne saute pas. Tu verras ce que Dieu te fera. Amen. Amen. D'ailleurs, je vais aggraver la situation. Pas qu'on aggrave. Est-ce que je peux aggraver? Oui, Ésaïe 44, 26, pas qu'on aggrave. Ésaïe chapitre 44, verset 26, papa. Oui. La Bible dit, je confirme la parole de mon serviteur. Je confirme la parole du pasteur Florent, mon serviteur. Et j'accomplis ce qu'il prédise. Et j'accomplis ce que le pasteur Florent prédit. C'est pourquoi Élie, quand il a
maman, 2016, tu tomberas cette victoire. Amen. Amen. Je n'enlève plus. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu confirme quoi? Papa Réli, je vous avais dit j'aggrave, vous avez dit aggrave. N'est-ce pas que vous m'avez, papa, ils m'ont permis d'aggraver. Et j'accomplis ce que... Papa, et puis il fait des miracles entre les mains de qui? De ses serviteurs. Maintenant, il confirme encore la parole. Papa, qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties. Amen. Et je le papa. On a déjà compris. Donc vous comprenez. C'est pourquoi Jésus dit, allez-y. Tout ce que les disciples allaient dire là-bas, comme ils avaient le mandat de Dieu, ça allait s'accomplir. Parce que j'ai le mandat. Moi, si je veux que toi, tu sois bien, j'ai le mandat, quelle que soit la loi de tes parents, quelle que soit la loi de ton homme, quelle que soit la loi de ta tante. Si moi je dis que tu travailleras, tu travailleras. Si moi je dis que tu te marieras, tu te marieras. Quelle que soit la loi. Amen. Amen. Parce que j'ai le mandat de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi Moïse s'est permis de libérer Ruben. Parce que Moïse avait le mandat de Dieu. Or, celui qui avait bloqué Ruben, c'était qui? Son père. Comme c'était la loi de son père, l'Église a le mandat de détruire la loi de vos parents. Nous détruisons toutes les lois de la famille dans les noms de Jésus. J'ai le mandat. Qui lui parle dans ta famille? Tu viens ici, nous les brisons. Amen. C'est pourquoi j'aime cette famille CCP. Amen. Au moins on a la possibilité de briser. Amen. 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 Papa, n'ayez pas peur parce qu'on a dit, toi, si tu vois demain, si ce n'est pas moi qui t'avais mis au monde, directement, pasteur, écoute ce qu'ils ont dit. Lui, il a le mandat. Il dira, d'ailleurs, on arrête ça maintenant. Et si tu veux qu'il ajoute, il peut ajouter, il peut aggraver. Il dit, cet oncle-là, qui a dit tout, qui a lancé cette parole, que ses enfants l'enterrent demain. On va l'enterrer. On va l'enterrer. J'étais à Kinshasa. Le pasteur François, il priait pour une sœur, que sa tante a dit, sa tante lui a enlevé les habits. Bah là tout le monde, dit tout le monde est commis, et vous allez accorder aussi pour moi. Quand il est venu, le pasteur François a dit, de la même manière, à la même heure qu'il t'a annoncé cela, c'est à la même heure que tu apprendras qu'il faut aller les voir à la mort. Le lendemain, à la même heure, elle était à la mort. À la mort de papa. J'ai le mandat. Amen. J'ai le mandat. Amen. Le pasteur a le mandat. Amen. C'est pourquoi nous sommes venus au village de CCPV. Amen. Pas pour régler la balle. Nous sommes arrivés au village. Amen. J'ai le mandat. C'est pourquoi ne commence pas une église si tu n'as pas de mandat. Quand on va te tirer la flèche, tu vas fermer l'église. Et le mal. Oui, papa. Verset 3, Marc 11, dit, si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Si quelqu'un ose vous demander pourquoi faites-vous cela, Répondez-le. répondez-le.
Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur, cela veut dire maître. Le maître, c'est celui qui maîtrise toute situation. Répondez-le comment? Et à l'instant, Non, papa, répondez-le comment? répondait que le Seigneur en a besoin. Que le maître en a besoin. Je suis venu te libérer. Alléluia. Si ta famille part, je leur dirai le propriétaire en a besoin. Parce qu'il n'était pas propriétaire. La Bible dit le voleur vient que pour voler. Il s'est fait propriétaire de ton corps, mais ton corps ne lui appartient pas. Ce n'est qu'un voleur. Le propriétaire maintenant, il dit je vais récupérer ce qui m'appartient. Allez-y, Pasteur Florent, libère ce qui m'appartient. Libère-le, que les liens tombent, que les chaînes se brisent. Je suis venu détacher quelqu'un du célibat. Je suis venu détacher quelqu'un du chômage. Je suis venu détacher quelqu'un de la maladie. Je suis venu détacher quelqu'un de la honte de la famille. Aujourd'hui, que les chaînes tombent. Dans le nom de Jésus. C'est le mandat. Il dit s'il demande, dites-le, les maîtres en a besoin. Bartimée, papa, a connu Jésus comme fils de David. C'est pourquoi il criait fils de David. Mais les disciples, un jour dans la barque, ils ont expérimenté. Jésus dormait, la tempête s'est levée. Alléluia. Et puis, ils ont regardé Jésus. Il dit, quel est cet homme qui peut ronfler du moment que nous voulons nous noyer? Il dit, maître, tu dors. Et le maître s'est levé. Il dit à la tempête, arrête-toi. Tout se calme. Ils ont compris que lui est capable de maîtriser toute situation. Amen. Quand ils sont arrivés dans le village, oh, connaissant maintenant que j'ai un nom, je suis venu avec un nom. Je suis venu avec un nom. Amen. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Le nom de Jésus. Amen. C'est par ce nom que je suis venu détacher quelqu'un. Par ce nom, je suis venu libérer quelqu'un. Par ce nom, je suis venu donner la liberté à quelqu'un. J'ai un nom, le nom de Jésus. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à détacher. Papa, qu'est-ce que les maîtres, les gens qui profitaient, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'agneau attaché dehors près d'une porte. Ils sont allés au CCPV et ils ont trouvé aussi réellement ces gens-là étaient liés. Dieu ne peut pas mentir. Là, il dit ma parole ne retournera pas vers moi sans avoir accompli ses effets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette parole qui est la vérité, elle doit s'accomplir. Amen. C'est pourquoi il se rend dans le village. Il trouve aussi l'anneau était attaché. Après, ils ont fait le travail. On conduit le chemin et il est détaché. Il commençait à faire quoi? À les détacher. Papa, lis doucement qu'on puisse suivre pas à pas. Quelques-uns de ceux qui étaient... Je vais te dire, dans ta délivrance, il y a des opposants. Dans ta délivrance, il y a des gens qui s'opposent. Tu sais, je vais te donner, est-ce que je vais te donner aussi une connaissance, une intelligence aussi? Sache dans l'église, ça ne sera jamais facile. Quand tu t'approches de ta délivrance, tu verras maintenant quelqu'un vient te trouver. Il commence à Mamoukuna. Astana Utalina. Na Montréal, au Moyen. C'est cette raison-là. Donc toi, tu es vraiment au port d'état de délivrance. Ce sont les opposants. Dis-le opposant. Quitte ici. Quitte ici. Amen. Amen. Ça, ce sont des opposants qui ne veulent pas que tu te libères. Ils travaillent avec ta famille. Demandez-moi comment. Comment? Vous savez, il y a des gens
que le diable utilise, que la famille peut utiliser comme les délits. N'est-ce pas le diable l'a utilisé? Les démons l'ont utilisé pour aller connaître la force de qui? De Samson. Pour empêcher Samson à libérer qui? Israël. Ils ont engagé qui? Délina. Toi, tu penses que tu as épousé une femme, ou tu as épousé Délina. Pour savoir comment, quand toi tu chantes cette chanson, nous dansons. Allez, maintenant, je te donne Délina. Maintenant, au lieu de prier, tu vois la vie de prière depuis la femme est entrée dans ta maison. Toi, on est vous, n'est-ce pas deux personnes, quand ils se mettent ensemble, la prière normale doit monter. Mais comment vous, depuis que vous êtes deux ensemble, la prière a baissé? Il vous arrive les jours que vous dormez sans prier. Sans télévision. Et comment? Oh, alors, madame, nous allons se voir entre les bisous. D'accord, si. Il y a des gens qui sont coupés, qui nous voient en face. Ah, vous dites comme ça, vous savez trop. Vous va battre nos sables. Mais dans vos francs, pas nous reposer. Je me suis donné à boire. Même si vous y avez, vous savez la bibliothèque. Vous tournez. Vous êtes à la prière. Vendredi, on a prière. Samedi, des fois, on a prière. Dimanche, on a prière. Toute la semaine, à 5 heures du matin, prière. Comme ça, on est toujours en activité. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas parce que je n'ai presque toute la semaine qu'on vient à l'église, c'est pour les offrandes. Non. Ce n'est pas pour les offrandes. Moi, je travaille. Ce n'est pas pour les offrandes. C'est pour les biens de l'église. Le combat que nous avons est très dur. Est-ce que toi, tu sais si c'est Denis là que tu es à la maison? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais si c'est Nabal que tu as à la maison? Aussi longtemps, Abigail était chez Nabal. Abigail n'allait pas trouver, n'allait pas être reine. Pour qu'elle soit reine, il fallait que son Nabal meure. Tu peux avoir un mari qui a bloqué toute ta vie. Là où tu devais te trouver, tu ne te trouves pas là. Mais bloqué par un mari qui t'a bloqué toute la vie. Et tu l'as passé ça comme ça. Les opposants de ta vie ne manqueront pas. Maintenant, quand ils ont commencé à détacher, vous voulez aller avec ça où? Et ils ont oublié que c'est le maître qui a décoordonné. Ils ont dit le maître en a besoin. Quand le maître part, personne ne peut s'élever contre lui. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, nous avons le mandat avec le nom de Jésus. Il suffit que je parle sur l'essentiel de ta famille qui t'ont limité, qui ont fait que tu vis une vie de limitation. Depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir un compte d'épargne. C'est à cause de la sorcellerie de ta famille. Tu n'as jamais épargné. Il y a des gens qui ont seulement le compte du mouvement, le compte d'épargne figé. Mais il vit au Canada. Ton compte d'épargne a fini à combien en 2015? Qui peut me le dire dans l'oreille? Papa Jean-Paul, tu peux me le dire dans l'oreille? Nous avons seulement des comptes mouvement. Je vais dire, est-ce que la marge de crédit, l'argent là qui est sur la marge, est-ce que c'est ton argent? Non. Est-ce que la Bible te le permet? Je te pose la question, est-ce que la Bible te le donne? Mais soyons honnêtes, non. Est-ce que la Bible te le donne? Oh.
Je parle à toute l'église. Est-ce que la Bible te donne la marge de crédit? Non. Est-ce que la Bible te donne la carte de crédit? Non. La carte de crédit n'est pas à toi. D'ailleurs, lis la carte. Hein? Toi, tu permets à RDC. N'est-ce pas vous vous donnez déjà des cartes et puis vous écrivez. Nous pouvons te les retirer à tout moment. La banque peut t'appeler maintenant, mais c'est une dame. J'ai désactivé la carte. Même si tu discutes, papa, ils vont te trouver d'abord aventurier. Tu discutes sur la carte qui t'appartient. Il faut te lire. Lire sur l'anneau. Qu'est-ce qu'on a écrit? Dans tous les moments, même si tu voyages, tu dis, je suis maintenant au Congo. Oui, mais nous l'avons désactivé. Débrouille-toi. Ce n'est pas ton argent. Tu ne peux pas voyager avec une carte de crédit. Nous, tu prends la famille, nous voyageons avec une carte de crédit, nous avons 5 000. Est-ce que vous avez 5 000? L'argent d'autrui, tu prends la famille, tu es irresponsable. Tu n'es pas un bon gestionnaire. Voyage est ton propre argent. La carte de crédit, c'est une carte de secours. Comme ici, on a sorti des secours qu'on n'utilise pas, nous entrons par là. Mais s'il y a fait, nous pouvons utiliser la sortie de secours. Donc si je n'ai pas d'argent liquide, je ne voyage pas. Parce que je n'ai rien. La marge de crédit n'est pas à toi aussi. C'est parce que si je fais l'échec, que l'échec ne rebondisse pas. Mais toi, depuis qu'on t'a donné une marge de crédit, tu bouffes, tu fais même des barbecues. Tu as fatigué. Après qu'on va te donner l'argent, tu n'as rien à donner. Parce que quand tu reçois l'argent, tu entres dans la marge. Toi, depuis que le compte est rouge, le compte ne noircit jamais. Ça, c'est quel compte? Fermez-le. J'ai dit aux gens, vous pouvez mener dans vos poches avec une carte de crédit qui n'est pas fonctionnelle. Mais laissez-la dans la maison. Un jour, je suis allé, on est parti louer les voitures. On arrive, j'ai dit, sortez vos cartes. Il dit, non, pasteur, on a mis tout à ton nom. J'ai dit, vous mettez tout à mon nom. Vous, vos cartes, qu'est-ce que vous faites avec? Oh, papa. Tout le monde commence à respirer. Je suis resté seulement avec la sœur Clotilde. J'ai dit, donc, tous les hommes ici, vous êtes fainéants. Mais vous êtes sans production. C'est que vous êtes liés. Vous êtes limités. Tu es dans la prison, tu es limité. Tu vis des $0 à moins. Non, dis à ton voisin, tu vis des $0 à moins. Au lieu de vivre des $0 à plus, toi tu vis des $0 à moins. Ça, ce n'est pas une vie. C'est que je suis dans la prison. Quand ça entre jeudi, c'est noir. Quand on vient de dimanche ici, c'est déjà dans le rouge. C'est pourquoi toi-même, quand tu retires les papiers là qui sortent là, tu n'as même pas besoin. Non, ça, ce n'est pas une vie. C'est que je suis limité. Je suis lié, je suis bloqué. Je vais. Comment toi aussi tu dis Amen. Alléluia. Je suis venu pour que tu sortes. Amen. 2016, cela va finir. Amen. Alléluia. Papa, quand ils ont dit de mettre un besoin, la Bible dit tout genou fléchira. Il faut que ceux qui t'ont fermé, qu'ils puissent faire quoi? Lâcher prise, qu'ils s'agenouillent devant toi. Alléluia. Il doit être détaché cet après-midi. Il faut que tu sois libéré dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Personne ne peut te bloquer. Papa, quand vous êtes détaché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils répondent, ils amenèrent Ils amenèrent les ameneurs qui? À Jésus. Nombre qui sont détachés. Au lieu qu'on les amène à Jésus par le passé pour que nous continuions le suivi, ils ont quitté l'église, ils sont restés au village. Oh, ma mission c'était de te sortir du village. Même toi tu es retourné, tu es allé rester encore au village.
Je coupe, et je leur dis, le maître en a besoin. Vous devez vous taire, je brise la loi. Je te prends, nous partons une. Jusqu'à ce que nous allons retrouver qui? Les maîtres. Du moment qu'on n'a pas encore trouvé les maîtres, je marche avec toi dans les gènes de 21, dans les gènes de 40, dans les gènes de 3, dans les gènes d'un jour, dans la prière sur la ligne de téléphone. Nous marchons jusqu'à ce que nous allons retrouver qui? Les maîtres. Parce que les maîtres en ont besoin. Du moment que je ne suis pas encore arrivé au maître, je marche toujours avec toi. Toi, tu fais toujours confiance à qui? À ton pasteur. Comme l'anneau avait confiance à qui? Aux deux disciples. Il suivait seulement les deux disciples. Il ne s'attend pas là où les deux disciples. Mais la vision était dans le cœur de qui? Les deux disciples. C'est ça qui avait la vision. Il a mené l'anneau. C'est le pasteur qui a la vision. Tu ne suis pas, tu me suis partout. Parce que c'est moi qui ai la vision. Même si je vais descendre les escaliers, toi tu me suis, toi qui es l'agneau. C'est moi qui ai la vision. Toi tu ne sais pas là où je t'amène. C'est comme ça que ça doit faire. C'est toi qui portes la vision. Tu me suis. Tu n'es pas convaincu de quoi? Est-ce que toi tu as la vision? Non. Est-ce que c'est toi qui as la vision? Si l'agneau ne suivait pas, l'agneau n'allait pas arriver à Jésus. C'est pourquoi beaucoup, au lieu d'arriver chez Jésus, ils se sont perdus dans les villages, au milieu des sorciers. Ils sont aujourd'hui aussi des sorciers. Alléluia. 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 Église, réveillons-nous. Quand il est arrivé chez Jésus, papa, qu'est-ce que Jésus a fait? Papa, donnez-moi 15 minutes supplémentaires, papa, que je termine. C'est l'église. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leur vêtement et Jésus s'assit dessus. Alléluia. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il te dépouille des habits de ta famille, la honte de ta famille. Jésus l'enlève. L'humiliation de ta famille. Jésus l'enlève. Les célibats de ta famille. Jésus l'enlève. Le chômage de ta famille. Jésus l'enlève. La maladie de ta famille. Jésus l'enlève. Maintenant, Jésus te revêt de la Bible de presse. Dis à ton voisin, je suis un prince. Il te revêt des habits de la princesse. Parce que tu es un prince. Parce que tu es une princesse. Jésus te met ses habits. Ta vie change. Les gens ne te reconnaissent plus. Alléluia. 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 Il faut que Jésus te revêt aujourd'hui les habits de prince. Alléluia. Qui est un prince? Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a aussi un temps de sacrifice. Yes. Alléluia. Quand tu arrives chez les maîtres maintenant commencent à t'apprendre que tu dois aussi faire des sacrifices. C'est le temps là que toi tu as passé, papa. Le temps que tu ne fais pas le travail là, c'était le temps du sacrifice. Il fallait que ça arrive. Que vous puissiez vous battre à ce moment difficile. Que vous puissiez comprendre que c'est ça la vie. C'est pour vous donner la force. Quand ça vous donne la force. Parce qu'il faut passer par les prisons. Que nous puisse passer par... Ah, réveille ta femme et dort. Que tu passes par les prisons. Alléluia. 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 C'est pourquoi Jésus s'assiera sur l'anneau. L'anneau doit supporter le poids de qui? Du maître. Alléluia. Quand je supporte le poids du maître, c'est là où maintenant je peux marcher dans ma gloire. Tu ne peux pas marcher dans ta gloire si le maître n'est pas assis sur toi. Combien viennent à l'église, au lieu que le maître s'assoie sur eux, et ils sont déjà du coup. Mais comment on va te lever? Alléluia. Alléluia. Il faut que le maître s'assoie sur toi. Il te brise. Tu portes le poids. Il te brise. Tu portes le poids. Il te brise. Et puis tu entres dans ta gloire. Quand tu commences à entrer dans ta gloire, les mamans font quoi? Ils commencent à te mettre les pailles. Ils commencent à le mettre. Tu commences à marcher sur les pailles des mamans. Tu portes la gloire. La gloire commence à se manifester. Tu entres maintenant où? Dans Jérusalem. Parce que ta place n'était pas au village. Ta place était où? Dans Jérusalem. Il faut que cette année 2016, que tu entres
sors du célibat. Ce n'était pas ta place. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier. Amen. On va se mettre debout à prier. Amen. On va commencer par détruire d'abord les hôtels.